L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le procès de Bosco Taganda devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 16 juin au 1er juillet 2016 avec la déposition de plusieurs témoins cités à comparaître par l'accusation. Le témoin protégé P0894 a déposé les 16 et 17 juin 2016, principalement lors de sessions à huis clos partiels. Le témoin P0888 a déposé du 20 au 22 juin 2016 au sujet de la formation des recrues dans le camp de Mandro. Quand je me trouvais là-bas, les commandants de haut rang étaient nombreux. Afande Bosco était un commandant de haut rang. Je ne connaissais pas exactement quel était son rang, mais il y avait d'autres commandants de haut rang également qui y étaient. Il a ajouté avoir vu Bosco Taganda se rendre en visite au camp et se souvenait que celui-ci devait y passer la nuit. Dans le document de notification des charges, le procureur allègue qu'après leur recrutement, des enfants soldats ont été emmenés dans les divers camps de formation en Ituri, dont le camp de Mandro. La formation visait à préparer les enfants à participer activement aux hostilités. Le témoin P0888 a déclaré que la vie était difficile pour les recrues. Elles étaient formées à manier les armes et à chanter des chants militaires, et elles recevaient un repas par jour. Celles qui tentaient de s'enfuir étaient frappées et punies. Il a déclaré avoir parlé à certaines filles du camp qui lui ont dit avoir été violées par les commandants. Oui, on nous disait. Il y avait d'autres qui étaient attrapés par d'autres commandants, qui étaient violés par d'autres commandants, mais on a entendu qu'il y avait des filles qui étaient violées par des commandants, mais quand elles étaient violées, elles ne pouvaient pas refuser parce que ce sont des commandants qui les violaient. Ils sont beaucoup plus forts et les violaient. On en entendait parler et on nous le disait. On nous le disait par beaucoup de gens. Il a participé à la bataille de Sangolo, avant laquelle il avait été informé par son commandant et les autres soldats que Bosco Taganda avait donné l'ordre d'aller de maison en maison, de tuer tout le monde, de s'emparer des objets de valeur et de mettre le feu aux maisons. Le contre-interrogatoire du témoin s'est déroulé à huis clos partiel. Anneke van Woudenberg, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch, a déposé les 22 et 23 juin 2016. Dans le cadre de ses recherches pour Human Rights Watch, elle s'est entretenue avec Bosco Taganda, Thomas Lubanga Duilo et le chef Kawa, entre autres chefs de groupes armés. Le témoin a déclaré qu'elle avait eu une entrevue de 3 heures avec Bosco Taganda en novembre 2010. Ils avaient parlé des allégations de violation de droits de l'homme, de Mongboalou et de questions concernant l'Ituri et les Kivu. Elle s'est également entretenue avec des victimes de violences sexuelles commises par des groupes armés en Ituri et a réalisé un rapport. Lors du contre-interrogatoire de ce témoin, Christopher Gosnell, conseil de la défense de Bosco Taganda, lui a montré les 9 déclarations de témoins sur lesquelles elle s'était appuyée pour rédiger le rapport en ce qui concerne le rôle de l'accusé dans l'attaque menée à Mongboalou en novembre 2002. Ces témoins, issus de différentes communautés, ont dit que l'accusé avait dirigé l'attaque, mais leurs récits divergent sur la question de savoir d'où ils tiennent cette information. S'agissant d'une entrevue que Mme Van Woudenberg a eue avec l'accusé, elle a maintenu son témoignage, selon lequel l'accusé était évasif et, confronté à certains points, changeait son récit. Le 29e témoin de l'accusation a déposé au sujet de l'attaque menée par l'UPC contre Kilo le 6 décembre 2002. Il s'est enfui dans la brousse avec d'autres civils et combattants lendou, alors que les soldats de l'UPS ratissaient le secteur et faisaient des prisonniers. Lorsque l'UPC a quitté Kilo, la communauté lendou est revenue, découvrant des magasins pillés et une fosse commune contenant environ 10 corps d'hommes, certains entièrement vêtus et d'autres nus,
tués à la baïonnette ou au marteau. Le 30e témoin de l'accusation a déposé principalement lors de sessions à huis clos partielles au sujet de l'attaque menée par l'UPC à Bambou. Le témoin a déclaré qu'en entendant des coups de feu, il s'était enfui à Bouli puis à Petsi. Selon lui, les conditions de vie dans la brousse étaient difficiles, sans vivres ni abri, et il en a souffert, ainsi que d'autres personnes appartenant aux ethnies Lendu, Bira et Nyalou. Dans le document de notification des charges, le bureau du procureur allègue que le 19 février 2003, ou vers cette date, l'UPC, les FPLC, ont attaqué Bambou, tuant au moins 12 civils, pillant l'orphelinat, les centres de soins, les écoles, les structures religieuses et le siège de la compagnie minière de Kilomoto. Le même jour, l'UPC et les FPLC ont également attaqué Petsi et plusieurs autres villages, poussant la population qui s'y était réfugiée à fuir encore plus loin dans la brousse, aux alentours de Bouli, Gola, Goutsi et Jitchou. Le témoin expert Maoué Lévis, psychothérapeute et superviseur clinique travaillant depuis 1995 avec des victimes de viol et des victimes ayant subi des abus sexuels dans leur enfance, a déposé le 30 juin et le 1er juillet 2016. Le témoin a également formé divers professionnels, tels que des infirmières et des thérapeutes, sur la façon de traiter les victimes traumatisées. Le bureau du procureur lui a demandé d'évaluer si 4 des témoins de l'accusation avaient subi des souffrances psychologiques en RDC en 2013 et, dans l'affirmative, si ces souffrances cadraient avec les faits que les témoins avaient rapportés dans leur déclaration au bureau du procureur. Elle a rédigé 4 rapports concluant que les souffrances subies par les témoins cadraient effectivement avec les faits qu'ils décrivaient. Je pense que c'est une expérience presque universelle après un épisode de violence sexuelle de la part des victimes. Les victimes ont une grande crainte d'être de nouveau victimisées. Surtout si le viol est intervenu dans une situation ou dans une situation de non-droit ou de guerre, par exemple. C'est l'expérience très générale des femmes qui ont été violées ou agressées sexuellement. C'est vraiment l'expérience fondamentale, quel que soit l'endroit où cela a lieu, en Europe occidentale, en Afrique ou n'importe où dans le monde. Toute la vie de la femme tourne autour, bien entendu, des constructions sociales et de la conception que l'on a du viol. En général, le blâme revient à la femme qui a été violée plutôt qu'à l'assaillant. Elle a précisé que la honte et la peur des maladies sexuellement transmissibles sont partagées par toutes les victimes à travers le monde. Il est fréquent que les victimes tardent à signaler qu'elles ont été agressées par peur, par incrédulité ou en raison du choc que leur a causé le viol. La honte et la stigmatisation sont d'autres raisons mentionnées pour expliquer le retard avec lequel ces agressions sont signalées. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général des forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, est accusé de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en 2002 et 2003 en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo.